Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vais mettre en service donc, le Q6 Room Suite Modular System que je vous ai présenté la dernière fois. Alors pour rappel, le principe de ce système, ça va être de permettre de mettre en œuvre des systèmes audiovisuels très simplement, donc avec uniquement le processeur, l'extension et les périphériques qui vont autour, et de simplifier énormément la mise en œuvre grâce à l'interface qui est intégrée directement dans le processeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire une configuration type dans laquelle on va retrouver un micro NMT1, donc c'est un micro de table que vous allez pouvoir poser au milieu de vos orateurs qui va vous permettre donc de travailler avec environ 4 à 6 personnes. On a aussi sous la main une caméra NC90 qui, elle, est conçue justement pour pouvoir capter, grâce à son angle très large, pouvoir capter donc, ces 6 personnes sans aucun problème, même si elles sont à proximité de la caméra. On va retrouver une barre de son NL-SB42, donc pour diffuser le son du distant dans la salle, un écran tactile qui nous permettra d'avoir une interface utilisateur, et puis donc on va connecter tout ça de façon à mettre en route ce système. J'ai fait une remise à zéro donc, du processeur, justement pour pouvoir vous montrer que la mise en service d'un système Room Suite est très simple à faire. Donc dans l'idée, on va déjà connecter tous les équipements. En l'occurrence, on a ici le boîtier d'extension, donc le QIO VEN4, qu'on va connecter directement sur le processeur. Donc vous vous rappelez qu'on a ici un switch 8 ports qui nous permet justement de connecter ces équipements directement dessus et qu'on n'a pas besoin de rajouter un switch additionnel. On va aussi sur le processeur connecter directement un HDMI pour voir un petit peu ce qui se passe, un câble réseau qu'on va garder pour la configuration mais qu'on pourra potentiellement enlever derrière. Et puis donc les deux équipements de salle qui vont être positionnés non pas au niveau de la table mais au niveau, on va dire majoritairement des écrans, puisque la barre de son et la caméra en général vont se retrouver dans cette zone autour de l'écran. Donc on connecte ces deux équipements directement sur le processeur. Vous voyez que j'ai encore de la place, je pourrais connecter encore d'autres barres de son et d'autres périphériques dessus. Sur le boîtier d'extension, on va venir connecter les périphériques qui vont être au niveau de la table. Donc en l'occurrence, mon micro, hop, que je peux connecter directement sur le petit switch intégré ici. Et puis l'écran tactile, qui lui aussi va se retrouver au niveau de la table, à proximité de nos utilisateurs. Voilà, je pourrais aussi, donc une fois que j'aurai fini tout ça, connecter ici mon USB pour pouvoir brancher mon PC dessus. Il ne me reste plus qu'à démarrer le processeur, donc là tout simplement je vais le brancher directement et on va attendre simplement que le processeur démarre et nous affiche sur l'écran l'adresse IP qui va me servir à me connecter dessus et à accéder à l'interface web. Et à partir de ce moment-là, je pourrai donc déclarer les périphériques dans mon processeur et faire en sorte qu'il puisse repérer donc tous les équipements et me les mettre en fonctionnement. Par la même occasion, donc, il me créera automatiquement l'interface utilisateur à partir des éléments donc, que je lui aurai déclarés en tant que périphérique. Et je pourrais y apporter quelques petites modifications en termes d'esthétique, hein, sachant que le principe ici, c'est de simplifier au maximum la mise en service. Donc on va bien évidemment ne pas avoir autant de souplesse que dans un système Q6 traditionnel, mais ça nous permet malgré tout, justement, de gagner du temps sur la mise en œuvre. Donc là, le système est en train de démarrer. Alors cette phase-là est toujours un petit peu longue. Et le principe, donc, comme je le disais, c'est d'attendre que le processeur nous affiche une adresse réseau nous permettant de nous connecter directement dessus. Voilà, donc comme je le disais, on a ici sur l'écran, vous pouvez l'apercevoir là, l'adresse IP que je vais rentrer dans mon navigateur web pour pouvoir me connecter sur le processeur. Donc là, vous remarquez que je suis en adressage automatique. Voilà, donc là, je récupère la page web du RMP100 directement sur mon navigateur. Et vous voyez qu'ici, donc, le processeur à l'heure actuelle n'a pas de preset, n'a pas de système chargé. Donc on va simplement venir ici dans la zone Get Started, qui nous permet de faire la première étape indispensable pour que le système puisse fonctionner, c'est d'appairer les périphériques. Voilà, donc là, vous voyez, je n'ai pas de périphérique à l'heure actuelle couplé avec mon processeur. Donc je vais simplement faire un Pair Devices et il me détecte automatiquement les équipements qui sont présents. Donc on va le laisser travailler de façon à ce qu'il puisse trouver tout le monde.
Donc là, j'ai bien effectivement le boîtier d'extension qui est vu, la barre de son est repérée, la caméra NC90 est repérée, et sur l'extension, le QIO VEN4, pour l'instant, il me trouve le micro, et j'attends simplement que l'écran tactile ait fini de démarrer pour qu'il puisse me le détecter aussi. Vous voyez qu'on a des indications ici de consommation PoE sur les deux équipements, donc le processeur et l'extension. Donc ça permet de savoir aussi où on se situe par rapport à la consommation générale du produit. Et puis on retrouve ici les réglages vidéo, donc la possibilité d'activer ou de désactiver éventuellement les entrées et les sorties HDMI pour pouvoir ajuster l'équipement au plus près de ce qu'on souhaite faire. Maintenant qu'il m'a trouvé tous les équipements, je vais pouvoir leur donner un nom. Alors je vais prendre les noms génériques qui sont directement renseignés ici dans les petits menus. Voilà, donc ça c'est mon micro et ça c'est mon touch panel. Et une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur Save. Un petit truc aussi, c'est de choisir ici le mode dans lequel on va fonctionner. Vous voyez qu'il y a des modes spécifiques à Teams et à Zoom ou un mode générique Biode qui permet de faire un petit peu tout. Donc là, je vais garder le mode Biode et je vais faire un Save. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, mon système va créer tout seul, en fin de compte, les équipements, pas les équipements, mais les ressources nécessaires. Donc il va générer l'interface. Voilà, il est en train de le faire. Vous voyez que l'interface a été générée directement sur l'écran tactile. Et je vais pouvoir maintenant, il finit d'initialiser les équipements. Donc là, tous les équipements sont passés au vert, ils sont tous OK. Il m'indique ici que le système a été appairé et que je peux donc faire l'optimisation audio. Donc l'optimisation audio peut être faite directement ici. Je peux la faire parce que là j'ai un micro NMT1 de chez Q6. Si j'avais utilisé un micro tiers, malheureusement je n'aurais pas accès à l'optimisation. Je peux lancer cette optimisation et il va faire lui-même la mise en l'optimisation. Please refrain from speaking or making noise during this test. Tests, measurements, and optimizations are currently being run. Please wait a bit while we run tests and make changes. Room system optimization is now complete. On a fait une calibration audio automatique. Vous voyez que j'ai un petit rapport ici qui m'indique, alors dans les circonstances où je suis ici, j'ai une réverbération de la pièce qui est quand même assez conséquente, donc il m'indique simplement qu'il faudra peut-être que je fasse des ajustements manuels. Mais dans le détail, j'ai ici la possibilité donc, de calibrer automatiquement mon système. J'ai aussi un petit rapport qui me permet de savoir ce qu'il a fait et donc quels sont peut-être les ajustements à apporter. Et mon système est calibré. Ensuite, il ne me restera plus qu'à aller dans la partie Room Control pour ajuster mon interface utilisateur. Par exemple, la passer éventuellement en mode, en édition, la passer en mode dark, donc mode sombre. Pouvoir ajuster éventuellement les couleurs. J'ai la possibilité effectivement d'importer éventuellement une image de fond. Voilà, je peux aussi aller chercher un petit logo à mettre dessus. Voilà, et donc vous voyez que je peux charger le petit logo au milieu. Ici, je peux jouer éventuellement sur l'affichage ou pas des icônes et donc quel mode d'icône va être utilisé. Personnaliser un peu mes pages. Par exemple, je peux ajouter une page d'aide avec ici une indication pour qu'on puisse contacter le support et donc faire en sorte de rendre cette possibilité de contact du support directement accessible. Voilà, donc ça va être rajouté ici en tant qu'icône Help. Et je peux ajuster ici les caractéristiques de mon écran. Une fois que je vais faire un save, mon écran ici va se mettre à jour. Mais vous voyez que le processus de création de l'interface utilisateur est réduit à sa plus simple expression, justement pour garder ce côté pratique d'accès. Et mon système, là, est d'ores et déjà fonctionnel. Donc je vais pouvoir même connecter ici mon ordinateur en USB. Et donc l'écran de mon ordinateur va pouvoir remonter directement. Donc là, j'ai bien par contre l'image de ma caméra, le temps qu'elle arrive. Donc là, je suis en mode privacy. Si je désactive le mode privacy, j'ai effectivement l'image de ma caméra directement sur l'écran. Je peux ajuster les paramètres. Activer l'auto-framing, donc qui va permettre de cadrer précisément sur les personnes qui sont présentes dans la salle.
voire même activer le Active Speaker Framing, qui lui va utiliser les micros qui sont présents sur la caméra et qui va permettre donc de générer un cadrage plus précis sur les participants. Donc si là j'ai une deuxième personne à côté de moi, par exemple, la caméra va élargir le cadre de façon à ce que cette deuxième personne soit incluse et reviendra cadrer la dernière personne active automatiquement. Donc ça c'est possible grâce à la NC90. Je peux sauvegarder aussi jusqu'à 5 presets de caméra que je pourrais rappeler directement depuis mon interface utilisateur. Et concernant donc les points de connexion d'affichage, j'ai ici la possibilité de piloter mes écrans, donc en CEC ou en Ethernet ou en serial, pour l'écran de gauche et l'écran de droite, puisque je vous le rappelle, j'ai 2 sorties HDMI sur le RMP100. Voilà, je pourrais éventuellement ici gérer le capteur de présence qui serait connectable sur les GPIO, mais je n'en ai pas aujourd'hui. Et je peux aussi gérer ici les couleurs des différentes LED, puisque j'ai des LED sur l'écran tactile, sur le micro NMT1 et sur la barre de son, qui vont toutes être coordonnées à l'état de mon système. Donc ça me permet aussi de gérer cet aspect et de pouvoir le répercuter de manière visuelle à l'utilisateur pour qu'il sache exactement dans quel état se trouve son système. Voilà, le système étant en place, il est fonctionnel. Je peux l'utiliser là d'ores et déjà pour faire de la visio, donc je n'ai pas de connexion internet, donc je ne vais pas le faire là, mais dans le principe, le système est 100% fonctionnel à l'heure actuelle. J'aurais pu aussi faire ce déploiement via Q6 Reflect, puisque l'avantage aussi de ce processeur-là, et c'est ce que j'expliquais dans ma première vidéo, pour le déploiement de masse, vous allez pouvoir créer des modèles correspondant à chacun de vos espaces, avec donc la préassignation des périphériques, et vous allez pouvoir déployer ces modèles une fois que le processeur va être installé sur site, connecté au portail Reflect, et vous pourrez pousser dans les processeurs les différents modèles, les différents presets que vous aurez créés en fonction de l'espace. Voilà, ça permet aussi de rationaliser le déploiement et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Surtout, ça ne nécessite pas de personnel qualifié sur place. Vous pouvez simplement demander à vos installateurs de les mettre en place et vous-même, après, vous pourrez déployer les modèles a posteriori. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, Philippe Hautemaison chez Algam, ou un de mes collègues évidemment. On se fera un plaisir de vous réexpliquer ou de vous expliquer les différents aspects de cette machine. Et puis je vous donne rendez-vous par mail ou par téléphone ou chez nous dans nos locaux à Paris, si vous voulez voir cette nouvelle solution Q6 en situation. Merci beaucoup et à très bientôt.